nuit, autre univers, celui des internautes, les passionnés d'Internet en d'autres termes. Pourquoi se brancher sur Internet la nuit? Pour plusieurs raisons. Ça coûte moins cher. Ça permet d'accéder au réseau plus facilement et ça permet aussi d'être en contact avec d'autres parties du monde où là, il fait jour. C'est tout un monde qui vit et dialogue la nuit sur le réseau d'Internet, à condition de ne pas tomber de sommeil, bien sûr. Voici le reportage avec les étudiants de l'école de télécommunication de Plouzané, près de Brest, Jean-Hervé Guilcher et les équipes de France 3 Ouest. Dans la pénombre de minuit, le bâtiment ici a des allures de maison de retraite. L'apparence est trompeuse. Nous voici au premier étage de cet internat, l'étage des irréductibles. Car ici, quelle que soit l'heure de la nuit, il y a toujours de la vie. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien de particulier. Pourquoi on entend des tas de bruit, là on voit les portes ouvertes, il est déjà minuit et demi quasiment. Bah je vais regarder, rien de spécial, mais chacun est dans sa chambre, une vie normale. Ici on a beaucoup d'ordinateurs et donc le soir, quand la vie à l'extérieur commence à se calmer, bien on commence à se mettre chacun sur son ordinateur et faire ce qui nous plaît. Ça on va pas, je t'aurai. Il va être 1h du matin, on a dû commencer vers 10h. Et je pense qu'on va encore jouer 1 heure ou 2 facilement. Voilà. Comme ça vous arrive de jouer plusieurs heures d'affilée? Cette année peut-être un peu moins, mais l'an dernier ça nous arrivait de jouer jusqu'à 6h du matin sans s'arrêter. Car dans cet internat, quasiment chaque étudiant a son ordinateur, branché sur le réseau et relié à Internet. Dans la chambre voisine par exemple, Reza, Boubo pour les internautes, trouve sur le net la matière première pour faire de la mise en page. La nuit est propice aux connexions, le réseau est moins encombré, plus rapide. Boubo va y piocher toutes sortes d'images partout dans le monde, typiquement une activité de noctambule. Disons qu'il y a beaucoup de vie la nuit, il y a toujours une personne réveillée, moi sur l'étage jusqu'à 3h du matin, 2h30, enfin c'est tôt encore, on a le temps de faire plein de choses quoi. Vu que en gros nos nuits s'arrêtent entre 3h et 6h. Je suis assez passionné par tout ce qui est dessin animé et tout ce qui a trait au Japon en fait. L'embêtant c'est qu'il y a un fort décalage avec le Japon. Donc je suis obligé de faire ça la nuit. Vous dormez quand? Avec l'habitude, on peut récupérer facilement en faisant des siestes courtes, style l'après-midi, en s'en mangeant une demi-heure ou 1 heure, on récupère facilement quoi. Même si on dort pas beaucoup la nuit. Mais la nuit, l'activité la plus répandue chez les internautes, c'est l'IRC, traduisez Internet Relais Chat. En gros, du bavardage intempestif et virtuel, on y parle de tout et de rien, et surtout de rien. On est des habitués, on se retrouve, on se connaît. Par exemple là il y a des personnes de Strasbourg, il y a des personnes de Rennes, de Paris, de Nice, il y a même des Québécois qui sont là. C'est vrai qu'au début on s'y fait beaucoup parce que ça donne une impression de proximité. On arrive, je sais pas, quelqu'un qui se sent seul, il arrive, paf, il lance son IRC, paf, là il y a plein de monde, ils discutent. Par contre on peut passer vraiment beaucoup d'heures sans s'en rendre compte. Ouais. Pourquoi? Dès qu'on commence à discuter avec quelqu'un, on essaie d'en savoir un peu plus et c'est parti pour la nuit quoi. Il y a des noctambules qui vont passer leur temps en boîte. Il y a des gens qui vont se rencontrer très tard, jouer au poker. Il y en a d'autres qui passent leur temps sur IRC. On peut y passer très très longtemps. Moi je me suis vu passer 13 heures d'affilée sur IRC. Parler de tout et de rien avec des gens différents, c'est toujours bon, il est tard là, maintenant faut que je m'arrête. Paf, il y en a un qui arrive, salut toi, puis on commence à discuter, puis c'est parti, et puis au bout d'un moment on s'arrête jamais. C'est un petit cop ça! Il fait chier! Bon, je lui donne ta gueule! Donc vous pouvez voir, ça va encore son plat. Si on se laisse prendre par le jeu, on s'arrête jamais. Alors après on a on est fatigué, on est complètement décalé parce qu'on a l'impression d'être normal vis-à-vis de son écran. Alors on répond très vite à la souris et quand on parle avec quelqu'un, on est décalé. Mais bon, une bonne nuit et c'est reparti. Qui se repose bien. Demain en Mayenne, nous serons au PA.